Les filles de la concierge. Premier titre, Les trois filles de la concierge. Un film de 1934 de Jacques Tourneur, avec dans les rôles principaux Jeanne Chérel, Josette Day, Germaine Osset, Maximilienne, Paul Azaïs, Marcel André et Pierre Ney. Le sujet: Madame Leclerc est une concierge appréciée. Elle est la mère de trois jolies jeunes filles qu'elle encourage à trouver de bons partis. Lucie épouse Albert, chauffeur d'un banquier anglais, qui lui-même tombe amoureux de Suzanne, la sœur de Lucie. Mais la famille lui cache sa modeste condition sociale, ce qui entraînera des quiproquos. Ginette, quant à elle, quitte son riche fiancé pour un pâtissier. Notre avis: Jacques Tourneur est le fils de Maurice Tourneur. Maurice Tourneur avait fait ses débuts au cinéma en France en 1912-1913, mais il fera la plus grande partie de sa carrière aux États-Unis, donc à l'époque du cinéma muet. Il reviendra en France au début du cinéma parlant en 1930 et tournera un certain nombre de films à succès jusqu'en 1948. Son fils Jacques va faire un petit peu le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il va faire ses débuts en France en tournant 4 films, dont le très bon Tout ça ne vaut pas l'amour en 1931, ainsi que Toto en 1933, et puis ce bon film, Les filles de la concierge en 1934, avant de partir aux États-Unis, où il fera la plus grande partie de sa carrière, en tournant de très bons films d'aventure, des westerns et aussi des films fantastiques. Jacques Tourneur, c'est le réalisateur de La Féline en 1942. S'agissant des filles de la concierge, le dernier film de sa période française, on pourra regretter tout d'abord que ce film soit tourné à la manière d'un film de théâtre filmé, comme c'est malheureusement trop souvent l'habitude en ce début des années 30, et cela alors même que le sujet est quand même un scénario original créé spécialement pour le cinéma. Par ailleurs, le sujet de ce petit roman d'amour à l'eau de rose conduit à une narration plus proche du roman photo que du vrai film de cinéma. Jacques Tourneur est un réalisateur débutant et il prend bien sûr les sujets qu'on lui propose. Mais Jacques Tourneur se rattrapera lorsqu'il sera à Hollywood, où il fera de vrais films de cinéma, des films d'aventure, des westerns et des films fantastiques. Oui, on est loin des trois filles de la concierge, on est vraiment sur une autre planète. Alors il s'agit ici d'une gentille comédie sentimentale où nous allons suivre les destins croisés des trois filles d'une concierge parisienne. Pour donner un petit peu d'intérêt à ce récit banal, le film va colorer l'histoire d'une petite étude de mœurs, d'une petite étude sociale, car la concierge, qui a honte de sa modeste condition, va se faire passer pour une des locataires de l'immeuble, de peur que le prétendant fortuné d'une de ses filles refuse de devenir son gendre, de devenir le gendre d'une concierge. Bien évidemment, ce quiproquo provoquera une série de crises de larmes, de crises de nerfs, mais la tension dramatique ne montera pas bien haut. Ce film reprend la vieille recette du conte de fées, et nous savons très bien qu'à la fin du film, la gentille jeune fille pauvre épousera le prince charmant. Malgré les clichés, les poncifs inhérents à ce type de film populaire, oui, l'argent ne fait pas le bonheur, un jour mon prince viendra. Alors, malgré les naïvetés du récit, Les filles de la concierge, ça reste un film attachant pour le spectateur contemporain. Oui, c'est toujours avec plaisir que nous nous baladons en touristes curieux
dans ce Paris populaire des années 30 et que nous partageons les petits tracas de cette famille modeste. Ce film sans prétention, gai et optimiste, a été fait dans le but de plaire au plus grand nombre et ma foi, il y réussit parfaitement.